bienvenue sur Islam Vids. Islam. Ce mot en lui-même évoque un sentiment de sérénité. Il parle de soumission à une puissance supérieure à nous-mêmes. Cette puissance est Allah, le mot arabe pour Dieu. L'islam nous invite à un voyage du cœur, une quête de sens et de but. C'est un chemin vers la paix intérieure qui rayonne vers l'extérieur, touchant chaque aspect de la vie d'un musulman. L'islam est plus qu'une religion. C'est un mode de vie, un système de croyances complet. Il nous guide dans notre conduite personnelle et façonne nos interactions avec le monde. Au cœur de l'islam se trouve un message d'amour, de miséricorde et de compassion. Il défend la justice et célèbre la dignité inhérente à chaque être humain. Dans un monde souvent plongé dans les ténèbres, l'islam brille comme une balise d'espoir. La beauté de l'islam réside dans sa simplicité. Il n'y a qu'un seul Dieu, Allah, et Mohammed est son dernier messager. Ceci est l'essence de l'islam. Au sein de cette simple vérité se trouve un univers de sagesse qui attend d'être exploré. L'histoire de l'islam commence dans la péninsule arabique en 610 CE. La Mecque est un centre commercial animé, imprégné d'idolâtrie. Dans ce monde de ténèbres spirituelles, un prophète émerge, Mohammed. Connu pour son honnêteté et son intégrité, Mohammed recherche souvent la solitude dans les montagnes voisines. Au cours d'une de ses retraites, l'ange Gabriel apparaît devant lui, lui ordonnant de réciter. Ces paroles divines marquent le début du Coran, le livre saint de l'islam. Le message de Mohammed est simple mais profond. Il n'y a de Dieu qu'Allah. Ce message résonne auprès de nombreuses personnes à la Mecque, mais se heurte également à la résistance de l'élite dirigeante. En 622 CE, Mohammed et ses disciples migrent vers Médine, un voyage connu sous le nom de Hijra. À Médine, l'islam s'épanouit et le prophète établit une communauté fondée sur la justice et l'égalité. Cette communauté sert de modèle aux futures générations de musulmans. Le voyage de Mohammed témoigne du pouvoir transformateur de la foi. Il marque un tournant dans l'histoire islamique. Son héritage continue d'inspirer des millions de personnes à travers le monde. Le Coran est la parole littérale de Dieu, révélée au prophète Mohammed. Ce texte sacré est un guide pour l'humanité. Il offre des aperçus profonds sur la nature de Dieu et le but de la vie. Le Coran met l'accent sur la connaissance et la contemplation. Écrit en une belle prose arabe, c'est un chef-d'œuvre littéraire. Ses enseignements sont destinés à être appliqués dans notre vie quotidienne. Les 5 piliers de l'islam sont les pratiques fondamentales de la foi. Le premier pilier, la shahada, est une déclaration de foi et la pierre angulaire de l'islam. La shahada est simple mais profonde. Il n'y a de Dieu qu'Allah et Mohammed est son messager. Par cette déclaration, les musulmans affirment leur croyance en l'unicité de Dieu et acceptent Mohammed comme le dernier prophète de Dieu. La shahada n'est pas simplement une déclaration de croyance, c'est un engagement à vivre sa vie conformément à cette croyance. C'est une promesse de se soumettre à la volonté de Dieu dans tous les aspects de la vie. Cette soumission consiste à reconnaître la sagesse et la miséricorde infinie de Dieu. La shahada nous rappelle que nous faisons partie de quelque chose de bien plus grand que nous-mêmes. C'est une présence constante dans la vie d'un musulman, murmurée aux oreilles des nouveau-nés, récitée pendant la prière et prononcée avant la mort. Elle témoigne de la puissance durable de la foi. Cette foi unit les musulmans à travers les cultures, les langues et les continents. La shahada est une déclaration puissante qui unit la communauté musulmane. C'est une pierre angulaire de l'identité islamique. Elle témoigne de l'unité et de la force de la foi musulmane. Le deuxième pilier, salat, un dialogue avec le divin. La salat, le deuxième pilier de l'islam, est la pratique de la prière. 5 fois par jour, les musulmans du monde entier tournent leur visage vers la Mecque. Ils s'engagent dans un rituel d'inclinaison et de prosternation, une manifestation physique de leur soumission à Dieu. La prière dans l'islam ne consiste pas seulement à demander des faveurs. Il s'agit de reconnaître la grandeur de Dieu, d'exprimer sa gratitude et de rechercher des conseils. Les 5 prières quotidiennes sont observées à l'aube, à midi, en fin d'après-midi, au coucher du soleil et à la tombée de la nuit. Chaque prière nous rappelle notre relation avec Dieu et nous aide à naviguer dans les défis de la vie quotidienne. La prière apporte du réconfort dans les moments difficiles
et insuffle un sentiment de paix et de tranquillité. L'acte de prier est profondément personnel, mais c'est aussi une expérience communautaire. Les musulmans prient souvent ensemble dans les mosquées, favorisant un sentiment de fraternité et de sororité. La salate nous rappelle que nous ne sommes jamais seuls. Dieu est toujours avec nous, toujours à l'écoute et toujours prêt à répondre à nos prières. Elle renforce les liens de la communauté. Elle témoigne de la puissance de la foi. C'est un dialogue avec le divin. Le troisième pilier, zakat, partager la prospérité, embrasser la compassion. La zakat, le troisième pilier de l'islam, est la pratique de l'aumône. Elle reconnaît que toute richesse appartient en fin de compte à Dieu, et que nous sommes les gardiens de ce qu'il nous a accordé. Les musulmans sont tenus de donner une partie de leur richesse chaque année à des œuvres caritatives, généralement 2,5% de leur épargne. La zakat n'est pas seulement de la charité, c'est un acte de justice sociale, un moyen de redistribuer les richesses pour aider les pauvres et les nécessiteux. Elle purifie nos richesses et nous rappelle que les biens matériels sont éphémères. La vraie richesse réside dans nos bonnes actions et notre compassion pour les autres. Les bénéficiaires de la zakat comprennent les pauvres, les nécessiteux, les débiteurs, les voyageurs et ceux qui luttent pour se libérer de l'esclavage ou de l'oppression. La zakat témoigne de l'engagement de l'islam envers la justice sociale et l'égalité économique. Elle nous rappelle que nous sommes tous interconnectés. Notre bien-être est lié au bien-être des autres. C'est une pratique qui favorise la compassion et la générosité. C'est un pilier qui renforce le tissu social. Le quatrième pilier, Saum, un mois de réflexion spirituelle. Le Ramadan, le 9e mois du calendrier lunaire islamique, est une période d'une grande importance spirituelle pour les musulmans. Pendant ce mois, les musulmans s'abstiennent de manger et de boire de l'aube au crépuscule, ce qu'on appelle le Saum. Jeûner est plus que s'abstenir de besoins physiques. C'est un temps de réflexion spirituelle, d'amélioration de soi et de dévotion accrue à Dieu. Le jeûne pendant le Ramadan enseigne l'empathie, car nous faisons l'expérience de la faim et de la soif, ce qui nous aide à comprendre la situation de ceux qui se passent régulièrement de nourriture. Il favorise la compassion et encourage la générosité. Le Ramadan est également une période d'adoration et de prière accrue, les musulmans passant plus de temps à lire le Coran et à s'engager dans des actes de charité. La rupture du jeûne chaque soir est un moment de célébration et de communauté, où les familles et les amis se réunissent pour partager un repas. Le Ramadan est une période de renouveau spirituel et de solidarité sociale. Il nous rappelle l'importance de la gratitude, de la compassion et de l'autodiscipline. Il renforce les liens de parenté. C'est un mois qui rassemble la communauté. C'est un pilier qui enrichit l'âme. Le cinquième pilier, Hajj, un voyage d'une vie. Le Hajj est le pèlerinage à la Mecque, le cinquième pilier de l'islam. Tout musulman valide qui peut se le permettre est tenu d'accomplir le Hajj une fois dans sa vie. Ce voyage a lieu au cours du dernier mois du calendrier lunaire islamique. Des musulmans de tous horizons convergent vers la Mecque, vêtus de simples vêtements blancs, symbolisant leur égalité devant Dieu. Ils accomplissent ensemble une série de rituels commémorant les épreuves et les triomphes du prophète Abraham, Ibrahim en arabe, et de sa famille. Le Hajj est un voyage profondément spirituel, une chance de faire table rase et de demander pardon pour les transgressions passées. C'est l'occasion de réaffirmer son engagement envers Dieu. Le point culminant du Hajj est le séjour à Arafat, une plaine près de la Mecque, où les pèlerins se tiennent en prière, réfléchissent à leur vie et recherchent la miséricorde et les conseils de Dieu. Le Hajj est un puissant rappel de l'unité et de la diversité de la communauté musulmane. Il témoigne de l'héritage durable du prophète Abraham, Ibrahim en arabe, considéré comme le père du monothéisme. Le Hajj est un voyage qui transforme des vies. C'est un pilier qui unit le monde musulman. Il témoigne de la puissance de la foi. La civilisation islamique, un héritage de savoir et de beauté. Du 8e au 13e siècle, la civilisation islamique a connu un âge d'or, marqué par des progrès remarquables dans divers domaines. Les érudits musulmans ont fait des découvertes révolutionnaires en sciences, mathématiques, astronomie, médecine, art et architecture. Ils ont préservé les connaissances anciennes et jeté les bases de la Renaissance européenne. Les contributions islamiques aux mathématiques sont particulièrement remarquables,
les érudits ayant développé l'algèbre et introduit le concept de zéro en Occident. En astronomie, les érudits musulmans ont fait des observations précises des étoiles et développé des instruments astronomiques sophistiqués. L'art et l'architecture islamique sont réputés pour leur beauté et leur sophistication, avec des motifs géométriques complexes, de la calligraphie et des dessins arabesques reflétant une profonde appréciation de la beauté et de la géométrie. Les mosquées, les palais et les jardins construits à cette époque continuent d'inspirer l'admiration et l'émerveillement. L'âge d'or islamique témoigne de la puissance de l'intellect et de la créativité humaine. Ce fut une période d'épanouissement intellectuel et culturel sans précédent. Il a laissé une marque indélébile sur le cours de l'histoire humaine. L'héritage de la civilisation islamique continue d'influencer le monde aujourd'hui. Il témoigne du pouvoir durable du savoir et de la beauté. C'est un héritage qui inspire les générations futures. La tapisserie mondiale de l'islam, l'unité dans la diversité. L'islam est une religion mondiale, pratiquée par des personnes de tous horizons, de tous les coins du globe. Cette présence mondiale a donné naissance à une riche tapisserie de traditions et d'interprétations islamiques. Alors que les principes fondamentaux de l'islam restent universels, la façon dont la foi est pratiquée varie d'une région à l'autre. Cette diversité témoigne de l'adaptabilité de l'islam et constitue une source de force et de richesse pour la communauté musulmane. Malgré leurs différences, les musulmans du monde entier sont unis par leur foi commune en l'unicité de Dieu et le message du prophète Mohammed. La communauté musulmane est une mosaïque vibrante de cultures, de langues et de traditions. Elle témoigne de l'universalité du message de l'islam. Le cœur de l'islam. Paix, justice et compassion. À la base, l'islam est une religion de paix, le mot islam lui-même signifiant soumission ou abandon à la volonté de Dieu. La vraie soumission en islam exige une grande force et un grand courage, exigeant que nous surmontions notre ego et nos désirs égoïstes. L'islam enseigne que la vraie paix ne peut être atteinte que par la justice, appelant les musulmans à défendre ce qui est juste. Le Coran souligne l'importance de traiter toutes les personnes avec équité et justice, quelle que soit dans leur foi, leur origine ethnique ou leur statut social. La compassion est une autre pierre angulaire des enseignements islamiques. Le prophète Mohammed étant connu pour sa gentillesse et son empathie, il a enseigné que la compassion n'est pas une faiblesse, mais un signe de force, nous reliant à notre humanité commune. Le Coran nous rappelle que quiconque sauve une vie, c'est comme s'il avait sauvé toute l'humanité. Ce verset résume l'accent mis par l'islam sur le caractère sacré de la vie et l'importance de faire preuve de compassion envers tous les êtres vivants. Les enseignements de l'islam sur la paix, la justice et la compassion sont intemporels. Ils nous guident dans nos interactions avec les autres. Ils sont le cœur de la foi islamique. Conclusion. L'islam, un chemin vers l'illumination. L'islam est plus qu'une simple religion. C'est un mode de vie, un chemin vers l'illumination. Au cœur de l'islam se trouve un message de paix, de justice et de compassion. C'est un appel à vivre une vie au service de Dieu et de l'humanité. La beauté de l'islam réside dans sa simplicité. Il n'y a qu'un seul Dieu, le créateur de tout ce qui existe, et Mohammed est son dernier messager. Cette simple vérité a le pouvoir de transformer des vies, de guérir les divisions et de rassembler les gens. Alors que nous naviguons dans un monde de plus en plus complexe et incertain, les enseignements de l'islam offrent une lueur d'espoir. Ils fournissent un guide intemporel pour mener une vie significative et éthique. En adoptant les valeurs de paix, de justice et de compassion, nous pouvons créer un monde plus juste et plus harmonieux pour nous-mêmes et pour les générations à venir. Le message de l'islam est universel, transcendant le temps et l'espace. Il parle au plus profond de notre être, illuminant nos cœurs et nos esprits. Il nous guide sur le chemin de l'illumination. C'est un message qui continue d'inspirer des millions de personnes à travers le monde. Si cette vidéo vous a plu, merci de vous inscrire à notre chaîne Islam Vids pour nous encourager.